Bonjour à tous. Alors bienvenue dans le premier tuto, on va dire, de mon cours de chant, de mise en voix, d'échauffement vocal. Pour commencer, on va parler du souffle, on va parler d'étirer la cage thoracique, on va parler d'ouvrir, de la manière de prendre de l'air et de cette délicieuse nourriture qui est l'air pour les chanteurs. Et comment maîtriser la pression d'air à l'expiration. Pour ça, je vais vous faire un court pré-échauffement avec un peu d'étirement. Et puis, je vais vous proposer un exercice d'allongement du souffle. Ce sera le premier exercice pour cette journée. Alors, on commence déjà par étirer cette machine. Parce qu'on dit qu'on chante avec la voix, les cordes vocales, la gorge. Mais c'est pas vrai. On chante avec tout notre corps. Tout notre corps est nécessaire pour chanter correctement. Il est nécessaire d'être conscient de tout son corps pour chanter correctement. Donc je vous invite d'abord à juste trouver un ancrage dans vos pieds. Quelque chose de confortable, un équilibre, une ligne, un alignement dans votre colonne vertébrale. Et un souffle naturel, une manière de respirer sans forcer, simplement comment je respire aujourd'hui. Est-ce que c'est une respiration rapide, brève? Est-ce que je respire par le nez, par la bouche? Sans jugement, est-ce que j'ai des tensions peut-être dans le dos, dans le cou, dans la mâchoire? Voilà, on observe simplement comment on se sent dans notre respiration naturelle du jour. Et puis on va essayer, on peut garder les yeux fermés, on va essayer progressivement de calmer cette respiration en prenant un peu plus d'air, un peu plus profondément, plus lentement et en l'expirant plus longtemps, plus précisément et plus tranquillement. On peut mettre une main sur son ventre et une main sur sa poitrine, tout en gardant les coudes bien relâchés, les épaules bien relâchées, pour sentir que le ventre est souple et que quand on prend de l'air, on imagine que l'air remplit nos poumons, mais que ce n'est pas notre poitrine qui se gonfle en premier. L'air remplit nos poumons, ça repousse le diaphragme qui est sous les poumons vers le bas. Et ce diaphragme repousse les viscères qui sont dans le ventre. Et c'est ce qui fait qu'on a un petit bidon et qu'on appelle ça respiration ventrale. Évidemment, on n'a pas des poumons dans le ventre. Hein, ça n'existe pas. Les poumons sont là. Mais ce que je veux que vous sentiez, c'est que quand vous preniez de l'air, vous ne fassiez pas ici. Au contraire, ça va vous gêner. C'est mettre des bâtons dans les roues. C'est fatigant, c'est éprouvant, puis ça va vous bloquer. Alors plutôt sentir que quand vous respirez, ici ça reste calme et que c'est plutôt les côtes, là, sur les côtés, un peu dans le dos, et le ventre qui doucement se relâche. Donc quand on inspire, voilà. Donc sentez si vous avez un petit peu déjà de décision sur ce qui se passe dans votre respiration, sur le guidage de l'air. Essayez de sentir le chemin que l'air fait en imaginant donc qu'il va d'abord dans le bas du ventre, qu'il déploie le petit bidon, qu'il déploie les côtes, qu'il déploie le dos et enfin la poitrine et seulement à la fin les clavicules sans tension et on expire. Et quand on expire, on vide tout. On n'essaie pas de garder une petite dose d'air au cas où ce serait la guerre de l'air. Pas besoin de faire des courses en avance de l'air. L'air, on le prend, on le vide, on le prend, on le vide et c'est une pompe permanente. Il ne faut pas être en apnée, d'accord? Voilà. Ni en rétention pleine, ni en rétention vide d'ailleurs. Quand on chante, on essaye d'avoir cette espèce de mouvement souple et constant de la respiration. Une fois que vous sentez cette respiration qui petit à petit s'est calmée, s'est étirée, on va déjà simplement juste laisser tomber la tête sur le côté, sentir cet étirement là dans le cou, relâchez bien l'épaule et si vous voulez allonger un peu davantage cet étirement, vous pouvez prendre votre main opposée
et venir poser votre main sur votre figure, sur votre oreille et laisser le poids du coude étirer davantage, sans forcer. Hein. Ce n'est pas le bras qui décide de tirer la tête, c'est vraiment juste le poids du bras qui rallonge l'étirement. Et si vous voulez gagner encore plus en étirement, vous pouvez appuyer avec la main et respirer. Et pensez à ne pas désaxer le corps, à garder le corps bien droit. Relâchez la main, relâchez le bras, revenez par le milieu. Voilà, déroulez un peu les épaules. Respirez profondément et on fait l'autre côté. On laisse la tête tomber vers l'épaule. On vient poser la main sur l'oreille. On ne désaxe pas les hanches et on appuie un petit peu plus intensément tout en respirant. On relâche la main, on relâche le bras, on repasse par le milieu et on remonte en déroulant bien les épaules. On laisse un géant nous attraper par les épaules, là, comme une maman chat qui nous attraperait comme ça, oh, qui nous soulève, 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 et qui nous relâche d'un coup, soupir. Ah. Encore, soulève, 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 vous attrape par les épaules, et relâche en soupirant. Ah. Tu peux faire ça 2-3 fois. Ensuite, on va simplement faire un petit tour de tête dans un sens, puis dans l'autre, pour essayer un petit peu de relâcher les tensions qu'on a dans le cou et dans les cervicales. Alors pour faire cet exercice, je te conseille de garder la bouche ouverte pour ne pas avoir de tension dans la mâchoire au moment où tu pars en arrière. Laisse la bouche un peu ouverte, la langue un peu molle. Voilà, et là où tu peux aller, hein, on n'est pas tous égaux dans cette souplesse des cervicales. S'il y a besoin, tu peux encore faire ce genre de mouvement avec les bras et même de plus en plus grand pour sentir aussi l'ouverture dans les côtes, là, sur les côtés. Voilà, vraiment inspire, ouvre, relâche, déploie la cage thoracique. Voilà, tu peux faire ça plusieurs fois, puis dans l'autre sens, vers l'intérieur, comme si tu avais des grandes ailes, la nage du papillon, et soupire. Voilà. Dernière petite chose comme ça pour étirer un peu la colonne et les côtes. On fait 2 petits trucs. Tu vas plier les genoux, les jambes bien écartées et tu vas aller chercher l'ouverture en diagonale pour vraiment ouvrir l'espace entre les côtes de ce côté-là. Et pour gagner encore plus, tu peux replier davantage et regarder vers ta main. Et pense à respirer dans cette ouverture. Voilà, prends appui dans tes cuisses, dans tes talons pour remonter. Pareil de l'autre côté, on plie les genoux, on y va, on ouvre, on peut prendre appui avec son coude sur sa cuisse et on appuie encore plus sur ce genou pour étirer encore plus la diagonale et on peut aller regarder dans sa main et on respire et on sent que ça ouvre énormément là. Voilà. Et relâche. Et reviens. Dernière petite chose, on va enrouler la colonne vertébrale pour sentir la posture qui est parfaite au moment où on revient au moment où on se déroule. Donc tu mets ton menton contre ta poitrine et tu vas enrouler vertèbre après vertèbre toute la colonne vertébrale en laissant vraiment les épaules lourdes autour des oreilles, les bras, les mains lourdes. Tu regardes loin entre tes jambes. Voilà, si ça tire derrière les genoux, tu peux plier un peu les genoux. Tu viens vraiment t'accroupir comme un petit escargot tout enroulé. Pense à respirer. Là, dans cette posture, il faut que tu respires avec tes petites ailes dans le dos parce que ton ventre est bloqué dans tes genoux, dans tes cuisses. Donc, il faut respirer avec l'arrière du corps, d'accord? Donc, vraiment, pense à respirer ici. Et puis, tu pousses dans tes mains, tu pousses tes fesses vers le haut et tu déroules tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules en dernier, la tête en dernier et on essaie de retrouver une longue ligne. Attention à ce que on n'ait pas trop les hanches en avant, ni trop la cambrure des fesses en arrière, ni trop la tête en avant, ni trop la tête en arrière. Juste une espèce d'axe
avec une longue colonne, un regard qui porte au loin et une respiration détendue. Ça va pour ce prééchauffement? Ça, c'est bien le matin pour se mettre en chauffe. Je conseille vraiment de faire cet exercice avant de commencer quoi que ce soit d'étirement vocal ou même de respiration. Alors, je m'avance un petit peu près de vous pour qu'on fasse ensemble l'exercice d'allongement du souffle. Alors, c'est très simple. On va essayer de gagner en longueur d'expiration. Alors, vous allez d'abord calmer parce que ce qu'on vient de faire, ça chauffe, ça stimule le rythme cardiaque. Ça peut faire des petits relents, des petits rots, tout ça. Donc, posez-vous. L'exercice qu'on va faire, vous pouvez le faire assis ou debout, peu importe. Vous pouvez le faire avec une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour sentir un petit peu les zones où ça gonfle ou sur les côtes. Alors, on va inspirer en 4 temps, si possible par le nez, ou alors nez et bouche en même temps. Mais en tout cas, qu'on essaye d'avoir une sensation de l'air qui passe par les sinus, qui remplit, qui déploie la cage thoracique, etc. Donc, on a 4 temps. À ce tempo-là, on va dire, c'est pas vraiment des secondes, c'est un peu plus rapide. Mais je sais pas combien c'est à la noire, ça. Enfin voilà, on va garder ce tempo-là. Donc vous allez avoir 4 temps pour prendre de l'air. Et puis après, 8 temps, non pas 8 années, 8 temps pour expirer en disant fouille. En fait, c'est un I chuchoté très fort. Donc attention à ne pas cracher plein d'air dans le du début, sinon vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Donc vraiment c'est un petit I et c'est pour sentir le travail de la pression constante de l'expiration, la pression d'air pour essayer d'avoir un contrôle de la pression d'air, pas relâcher tout d'un coup, pas prendre trop d'air, pas en prendre pas assez, etc. Pour l'instant, donc on inspire en 4 temps, on expire en 8 temps. Et après, on inspirera toujours en 4 temps, mais on gagnera en longueur d'expiration, 10 temps, 12 temps, 14 temps, jusqu'à 100 temps, bien sûr, évidemment. On y va, donc on souffle déjà, on relâche tout, vide tout ce que tu as. Reprends un air tout neuf sur 4 temps. 3 et 4, inspire. 1, 2, 3 et 4, expire. 2, 3, un peu plus fort, 5, un peu plus fort, 6, 7 et 8. Et reprends ton air, ou alors vide si tu en avais pris trop. Tu vides ce qui te restait. Très bien. Donc selon ce qui vient de se passer, à toi de doser si tu avais pris trop d'air ou pas assez, si tu en as craché trop au début ou pas assez. On va tenir 10 temps l'expiration. Toujours 4 pour inspirer. 3. Attention, 3, 4, inspire. 1, 2, 3 et 4, expire. 2, 3 jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Et relâche, laisse le ventre s'ouvrir. Reprends ta respiration. Si vous avez un peu la tête qui tourne, parce que c'est nouveau, vous pouvez évidemment vous balader, marcher un petit peu. Voilà, vous réveiller. Surtout garder un regard bien vif quand vous faites ça, un regard tonique, une direction où vous envoyez votre fouille vraiment avec précision. Et pas besoin de crisper la figure. Hein. C'est vraiment un vrai I. Voilà, il n'y a pas besoin de flisquer ça, d'accord? C'est un I, on voit les dents du haut, mais on n'est pas... Ok, maintenant on va tenir 12 temps. Relâche, et 3, 4, inspire. 1, 2, 3 et 4 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appuie 11, appuie 12 et respire, facile. On va à 14. Si tu commences à sentir que c'est un peu difficile, n'hésite pas à te lever et à sentir que tu peux avoir une posture vraiment dynamique dans le bas du corps. Cette zone-là doit rester tranquille, souple, c'est juste un tuyau où l'air sort. Par contre, à partir de sous le diaphragme,
le moteur, le volcan, la machine de guerre. Donc, tu peux un peu serrer les fesses, un peu contracter le périnée, remonter le périnée, sentir que tes abdos sont vivants et que tu as tes pieds bien ancrés dans le sol. Prêt à décoller. On y va maintenant, on tient, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, 14. Donc, souffle, vide tout, 3 et 4, reprends de l'air, 9. 2, 3 et 4, expire, 14. 1, 2, 3, 4, précis. 5, 6, 7, 8, petit, 9, 10, appuie, 11, 12, allez, 13, 14. Ouais, relâche. Balade-toi 1 minute. Ah, tu peux t'étirer. Voilà, ça fait du bien. Et on va tenir jusqu'à 16. Alors, je te disais, tu peux prendre cette espèce de posture de guerrier, là, les jambes un peu pliées, le bassin un peu revenu vers l'intérieur, le périnée bien tonique. Voilà. À la fin de ton expiration. Plutôt que de, quand on peut plus, monter sur la demi-pointe et tomber en arrière. Non, ça, c'est pas du tout recommandé parce que tu es faible, tu es fragile, tu es... Voilà, donc il faut qu'au contraire, tu ramènes, tu rassembles l'énergie vers plutôt le bas du corps, les pieds, comme si tu voulais puiser un peu plus profond dans tes racines. On tient 18. C'est ça? Je ne sais plus si on a fait 16. Si on n'a pas fait 16, tu le fais tout seul. Sinon, on passe à 18, même pas peur. On y va, souffle. Je le fais avec vous, 18. 3, 4, inspire. 1. Et reprends ton souffle. Si tu avais encore de l'air, tu peux comme ça appuyer un peu plus sur la pression de la fin de ton souffle pour essayer d'expirer tout avant le dernier temps. Ça va? Donc attention à ne pas forcer ici, hein, c'est un exercice tranquille. Il n'y a pas de corde vocale, elle ne fonctionne pas encore. On travaille juste sur l'ouverture de la cage thoracique et surtout sur la musculature du diaphragme et aussi, un point très important, sur la patience. Parce que c'est vrai que ça devient long. Au bout de 18 ans, 18 ans de confinement, 18 ans d'expiration, on commence à trouver le temps long. Voilà, c'est long. Du coup, on s'agace. On se dit, oulala, j'ai plus d'air, j'ai plus d'air. Et en fait, cet exercice, il aide à gagner en patience. Et on en a tous besoin en ce moment. Donc vraiment, prenez le temps de le faire bien, allez jusqu'au bout de votre expiration sans courir, sans vous précipiter, sans vous inquiéter. Non, vous êtes vivant, vous respirez, vous êtes là, c'est bon, l'air c'est bon, c'est une vraie nourriture. Ok, prenez-le avec délectation, avec délice. On passe à 20. Aujourd'hui, je vais vous emmener à 22, mais si vous êtes super à l'aise, vous pouvez aller facilement jusqu'à 25, 27, 28. Hein, si vous êtes saxophoniste professionnel, vous pouvez aller à 40. Si vous êtes champion d'apnée, vous pouvez aller à peut-être 80, je ne sais pas. En tout cas, selon vos possibilités et où vous en êtes dans votre pratique, voilà, déjà jusqu'à 22, c'est pas mal. Et puis petit à petit, vous gagnerez un peu chaque jour si vous avez envie de refaire cet exercice de votre côté. Allons-y, dernière fois, on fait 20 et puis 22. On y va, on inspire sur 4 temps. 3, 4, inspire. 1, 2, 3, 4. Petit. 3, 4, 5, précis. 6, 7, 8, 9. Canalise. 11, 12, 13, 14, 15, petit. 16, 17, appuie 18, 19, solide, 20. C'est bien. Ça va? Personne n'est tombé dans les pommes. Et pour finir, on va faire 22. Je vais essayer de ne pas me tromper dans le décompte. 3, 4. Attends, d'abord, expire. 3, 4 et inspire. 1, 2, 3, 4. Démarre tout petit. 1, 2, 3. Patience. 4, 5, 6. Relâche. 7, 8, 9,
10, ferme les yeux, 11, 12, 13, 14, appuie, 15, 16, serre les fesses, 17, 18, 19 encore et 20. Allez, 21, 22 et respire. Pas mal. Alors j'attends vos réactions. J'attends que vous me disiez qui a pu faire cet exercice, si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça super chiant, si vous saviez déjà faire ça depuis très longtemps. Ça dure déjà 20 minutes, c'est vrai, c'est long pour un premier tuto, pour un seul exercice. Mais pour moi, il est très important de se préchauffer avant de chanter, avant de s'engager à faire une répète, un concert, une vidéo, peu importe. Il est important d'être en conscience de son corps, de posséder correctement son appareil respiratoire. Et cet exercice fait partie de ce cheminement. Donc faites-le si vous avez envie. Et si ça ne vous a pas plu, dites-vous bien que demain ou après-demain, je vous posterai un autre exercice très différent où vous trouverez peut-être votre petit bonheur vocal de la journée. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment chez vous avec les gens qui vous entourent et de prendre soin de vous et évidemment de prendre soin de l'humanité en restant chez vous. À bientôt!